Salut tout le monde, je souhaite remercier Reglo qui sponsorise pour la deuxième fois mon travail après l'avoir fait sur mon précédent documentaire parlant des relations qu'entretenait Napoléon avec les chiens. J'y ai expliqué en détail les bienfaits nutritionnels et environnementaux de leurs croquettes aux protéines d'insectes destinées aux chiens et chats. En m'aidant du guide de transition fourni, j'ai fait un changement en douceur pour Bloom avec ses anciennes croquettes. Elle raffole de ses nouveaux repas et n'en laisse pas une miette. Elle qui mange tous les insectes qui croisent son chemin, ça aurait été surprenant que ça lui déplaise. Ce sont des croquettes pour adultes qui sont légèrement plus grandes que la moyenne, ce qui l'oblige à mâcher davantage et ne pas tout engloutir trop rapidement. C'est plaisant de se rendre compte de toutes les économies de viande, de CO2 et d'eau que fait Bloom avec les croquettes Reglo. En plus d'être adaptées au régime des carnivores, elles sont tout aussi appétantes que les croquettes à base de viande. Avec le code ABSOL15, vous bénéficiez de 15 € de réduction sur la boutique en ligne de Reglo pour votre première commande. Vous pouvez vous y rendre via le lien dans la description pour en profiter. Cette vidéo est la deuxième partie sur l'histoire du chien Moustache, faisant suite au premier documentaire à son sujet où l'on s'était arrêté sur sa rencontre avec Napoléon. Il est donc fortement recommandé d'avoir vu cette première partie pour comprendre ce qui va suivre. Vous trouverez le lien dans la description ainsi qu'avec la fiche qui s'active en ce moment même. Pour information, j'ai également sorti entre deux une petite vidéo bonus pour parler des rapports qu'entretenait Napoléon avec les chiens, car il y a plein d'anecdotes incroyables à ce sujet. Allez, bon visionnage! Rintintin, Frida, Gander, Balto, Togo, Rigel, Stubby, Laika, Bobby, Jim, Moustache, Jody, Ashiko, Trakr, Simbad, Smokey, Barry, Owney. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais appartiennent tous à des chiens qui ont marqué les esprits, chacun à leur manière. Découvrez leurs histoires souvent méconnues à travers cette série, retraçant un à un leur parcours atypique, leur dévouement et leurs actes héroïques qui ont pour certains marqué l'histoire avec un grand H. L'amitié du chien est sans conteste plus vive et plus constante que celle de l'homme, disait Montaigne. Il est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est fait bête, conclut Victor Hugo. Après avoir été décoré par le maréchal Lannes en personne pour son action héroïque durant la bataille d'Austerlitz, Moustache fut présenté à Napoléon devant sa tente de campagne. Malgré sa patte avant droite cassée, on l'encouragea à faire quelques pirouettes devant l'empereur. Le barbet termina son spectacle improvisé par un salut militaire en portant sa patte avant gauche près de sa dernière oreille, comme il avait appris, ce qui eut le mérite de surprendre l'imperturbable Napoléon qui apprécia grandement cette rencontre. Ce dernier remarqua la blessure du héros canin et exigea que le chirurgien en chef le prenne tout de suite en charge. Après examen, on dut lui amputer la patte concernée, ce qui surprit ses compagnons qui avaient assisté quelques minutes plus tôt à ces cabrioles devant l'empereur. Moustache avait semble-t-il intériorisé cette forte douleur. D'après les témoignages, il ne se plaignit pas non plus durant l'opération sans anesthésie et reprit de lui-même le lendemain son rôle de sentinelle sur ses 3 pattes. 9 mois plus tard, en septembre 1806, Moustache et son régiment marchent en direction de la Prusse et participent aux batailles de Saalfeld et d'Iéna le 10 et 14 octobre et de Poelstoek le 26 décembre. Beaucoup de prisonniers ennemis sont faits au cours de cette campagne et notre barbet toujours aux aguets s'avère être un parfait chien de garde empêchant toute tentative d'évasion. En 1807, Moustache et son régiment prennent part à la bataille d'Ostrolenka le 16 février, puis celle de Friedland le 14 juin, dans lesquelles Moustache se retrouve à combattre comme il peut les terribles chiens de guerre des Russes. Il s'agissait en général de bergers du Caucase, des chiens rustiques de 70 cm au garrot pouvant peser plus de 100 kg. Ces chiens rapides et puissants, affamés par leurs propriétaires avant les combats, faisaient des ravages dans les rangs ennemis lors des affrontements au corps à corps. Les chevaux français ne faisaient pas le poids face à ces chiens dressés pour combattre des ours, des lynx et des loups afin de protéger les troupeaux de moutons de ces menaces. Moustache put se rendre utile après les batailles en s'improvisant chien ambulancier, aidant à déceler à travers la neige les survivants inconscients ou trop faibles pour se manifester, parfois piétinés par les chevaux. Certains donnés pour morts furent sauvés in extremis de la fosse commune grâce à son flair distinguant leur faible respiration à travers les montagnes de cadavres. À Friedland, il ramena au camp 2 chevaux russes égarés suite à la perte de leur cavalier, en prenant leur laisse entre ses dents. Il fut également d'une grande aide dans les jours qui suivirent pour débusquer les soldats russes en fuite cachés dans la nature, faisant grossir les rangs des prisonniers. D'après l'auteur Jean-Pierre Rey, Moustache eut l'immense honneur, quelques jours plus tard, d'accompagner Napoléon lors de sa première entrevue avec le tsar Alexandre, le 25 juin 1807 à Tilsit sur le fleuve Niemen bordant la ville.
Avec 5 autres dignitaires triés sur le volet, il aurait ainsi rejoint en barque le fameux pavillon construit sur un grand radeau ancré au milieu du fleuve, sous le regard des deux armées se faisant face sur chaque rive. Après l'embrassade des deux empereurs rivaux sur le radeau, acclamés des deux côtés du fleuve par les soldats russes et français, las de faire la guerre, Napoléon présenta à Alexandre ses 5 dignitaires et le barbet qui les accompagnait. « Voilà Moustache, mon plus vaillant soldat », aurait dit l'empereur des Français au tsar. Ce dernier demanda alors à l'un de ses dignitaires d'accrocher une médaille au collier de ce valeureux chien français, le faisant ainsi chevalier de l'ordre de Saint-André, un titre réservé aux plus importants personnages de l'État russe. Après les 2 traités de paix signés le 7 et 9 juillet, mettant fin à 2 ans de guerre, la majeure partie de l'armée napoléonienne plie bagage le 13 juillet pour rentrer en France, tandis que le régiment de Moustache reste sur place pour s'intégrer au 5e corps d'occupation en Silésie. Après avoir constaté l'efficacité des chiens de guerre ennemis lors des dernières batailles, l'état-major décide de mettre sur pattes la première brigade canine française, dans laquelle Moustache se voit nommé caporal par Napoléon lui-même, arborant alors le galon à son collier. Un an plus tard, le 40e régiment d'infanterie de ligne et sa célèbre mascotte est appelé à quitter la Silésie le 8 septembre 1808 pour rejoindre l'Espagne, en pleine guerre d'indépendance contre l'occupation française. Durant le voyage, l'un des 3 bataillons du 40e régiment reçoit l'ordre de rester en Allemagne pour consolider les troupes françaises de cette région. Moustache et ses amis cuirassiers en font partie, ce qui ne les empêcha pas de combattre, car ils prirent part à la bataille d'Essling le 21 mai 1809 face aux troupes autrichiennes. C'est au cours de cet affrontement que notre brave Barbet rencontra une chienne de sa race dans les rangs ennemis, qui lui fit s'évanouir tous ses instincts guerriers. Il arriva à la séduire malgré son oreille et sa patte en moins, et elle le suivit jusqu'à son camp, où elle fut très bien accueillie, en tant que femelle du chien le plus célèbre de l'Empire français. Moustache devint père de famille. Ils eurent plusieurs chiots, qui furent pris en charge par les vivandières, les femmes du camp qui avaient suivi leur mari. Pour la petite anecdote, une femelle barbet se dit barbette, leur chiot mâle se dit barbichon, leur chiot femelle barbichonne, et un éleveur de barbets un barbetier. C'est l'une des seules races avec cette particularité. Un jour, un cuirassier éméché ne reconnaissant pas Moustache lui donna un coup de plat de sabre pour un motif qui nous est inconnu. Le barbet se sentit trahi et quitta aussitôt les cuirassiers, ce qui l'amena à rejoindre une unité de dragons du même régiment, avec qui il partit pour l'Espagne, abandonnant alors sa femelle et ses chiots à présent assez grands pour se débrouiller tout seuls. Les dragons étaient des soldats polyvalents de la cavalerie de ligne, entraînés à combattre autant à cheval qu'à pied suivant les besoins. Arrivé en Espagne, Moustache fit avec eux la bataille d'Ocaña le 19 novembre 1809 et celle de la Sierra Morena le 20 janvier 1810, où il ramena encore une fois le cheval d'un dragon tué au combat. Il fut aussi d'une grande aide pour les soldats en tant que sentinelles, les empêchant plusieurs fois de tomber dans des embuscades grâce à sa vigilance hors norme. Bon nombre de soldats ennemis furent prisonniers grâce à l'infaillible Barbet qui en débusquait à tout va. Toujours à l'avant-garde, scrutant le moindre mouvement avec un flair qui ne se trompait jamais, il reçut au fil du temps la confiance totale de ses compagnons qui, rassurés en sa présence, pouvaient le suivre aveuglément. Face à tant d'intelligence, un colonel voulut un jour se l'approprier en secret en l'enfermant chez lui contre son gré. Bien qu'il fît tout pour se faire aimer de Moustache, cela n'eut aucun effet sur le Barbet habitué à sa liberté, qui réussit à s'échapper 17 jours plus tard grâce à une fenêtre mal fermée. De peur de recroiser son kidnappeur, il ne retourna pas auprès des dragons et s'attacha alors au canonnier du régiment, honoré de sa présence. C'est durant cette année 1810, alors âgé de 11 ans, qu'il fut officiellement déclaré vétéran de la Grande Armée. Avec un âge correspondant à 80 ans sur une échelle humaine, notre vieux Barbet commençait à devenir moins vif, et il lui était de plus en plus dur de supporter son handicap sur les longues distances. C'est en suivant ses nouveaux amis canonniers que Moustache arrive le 26 janvier 1811 devant la ville fortifiée de Badajoz pour prendre part au siège organisé par le maréchal Soult. La redoutable artillerie des milliers de soldats espagnols retranchés dans la ville empêche les Français de s'en emparer facilement. Les semaines qui suivent sont rythmées par des tirs de canon ininterrompus, prolongeant le siège jusqu'au 11 mars où les forces françaises prirent finalement le dessus dans un dernier assaut décisif auquel Moustache prit part. Ce fut là la dernière action de notre héroïque Barbet, qui fut fauché de face par l'un des derniers tirs de boulet espagnols, à l'âge de 12 ans. Avec la perte de leur célèbre compagnon, son régiment et bien d'autres soldats n'eurent pas à cœur de fêter la prise de la ville. Sous les honneurs militaires, on l'enterra avec toutes ses décorations à quelques pas du lieu de son décès, au bord du fleuve Guadiana traversant la ville. Ses compagnons en pleurs déposèrent sur sa modeste tombe une grande pierre plate sur laquelle ils inscrivirent « Sigi Moustache, un brave mort au champ d'honneur ».
La ville fut reprise par les Britanniques le 6 avril 1812, l'armée française fut repoussée jusqu'aux Pyrénées en juillet 1813 et l'ancien roi d'Espagne Ferdinand VII reprit son trône la même année après que Napoléon ait accepté la défaite dans cette région. En 1814, l'Inquisition espagnole ordonne la destruction totale de la tombe de Moustache, dont les exploits étaient connus de ses ennemis, afin d'effacer symboliquement de leur territoire une légende de l'armée napoléonienne. La stèle fut brisée, on déterra sa dépouille et ses restes furent brûlés avec ses médailles jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Comme l'écrira Louis-Constant Ouéry dans ses mémoires en 1831, ce monument a été détruit par les Espagnols, mais nul ne détruira la mémoire de Moustache. En effet, la postérité du Barbet traversa les âges grâce aux livres parlant de son histoire, mais aussi à travers les nombreuses œuvres à son sujet. On peut citer les tableaux et gravures réalisés en son hommage et celui des Barbets de régiment de manière plus globale par des artistes tels que Thomas Jos Barker, Jean-Pierre-Marie Jazet, Charles-Georges Lewis ou encore Horace Vernet, qui fit la magnifique huile sur toile intitulée « Le chien du régiment blessé », représentant des soldats napoléoniens soignant la plaie d'un Barbet au milieu d'un champ de bataille. Le 9 février 1825, une pièce de théâtre intitulée « Le chien du régiment » fut représentée pour la première fois à Paris au théâtre du Cirque olympique. La pièce rejoue certains faits d'armes de Moustache, tels que la défense du drapeau dans la scène 15, quelque peu remaniée. Je vous laisse jouer au jeu des 7 différences. Le porte-drapeau français se défend avec acharnement, mais entouré de toutes parts, il tombe percé de coups. Un Espagnol s'empare du drapeau, mais dans ce moment, Moustache accourt, se précipite sur le drapeau pour l'arracher des mains de l'Espagnol. Ce dernier saisit un pistolet, il tire sur le chien, le blesse, mais les Français accourent de toutes parts. Le drapeau est sauvé, on panse le chien. Les comédiens chantent alors à l'unisson « À l'ennemi, dans les combats, marchons-nous à la baïonnette, loin de songer à la retraite, Moustache toujours guide nos pas. Ne connaissant aucune entrave, notre protégé s'élance en aboyant, on voit à son œil menaçant qu'il fut élevé par un brave, c'est bien le chien du régiment. » Emportés par leur vive ardeur, nos grenadiers, trahis par la victoire, succombaient tous, défendant avec gloire notre drapeau tant de fois vainqueur. C'en était fait de notre honneur. Nous gémissions de ce destin contraire. Moustache accourt, il était haletant, et quel est notre étonnement, il rapportait notre bannière, honneur au chien du régiment. Un gémissement isolé nous frappe pendant une nuit sombre. Nous approchons et nous trouvons dans l'ombre un grenadier tout mutilé. Malgré la grêle et la froidure, un chien, dans cet affreux moment, du vieillard, seul ami constant, pleurait et léchait sa blessure. C'était le chien du régiment. Il n'y a aucune information sur le type de chien qui a endossé le rôle de Moustache dans cette pièce, mais ce dernier est décrit par les personnages comme un caniche, dont la race était souvent confondue à l'époque avec celle des Barbets. Le 11 mars 2006, jour du 195e anniversaire de sa mort, Moustache fut honoré au célèbre cimetière des chiens d'Asnières-sur-Seine, situé en France en banlieue parisienne. Créé en 1899 grâce à Marguerite Durand et Georges Armois, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens cimetières animaliers au monde. De nombreux chiens ayant marqué l'histoire y sont enterrés, comme Barry, le célèbre sauveteur des Alpes qui eut le droit à son propre monument, ou encore Rintintin, dont la vie a été relatée en détail dans les 2 premiers documentaires de cette série. On peut y trouver les chiens de célébrités, comme ceux d'Alexandre Dumas et de Sacha Guitry, ainsi que les chiens des présidents français qui se sont succédés. Le cimetière comprenant de nombreux chiens policiers, un monument à leur mémoire y est également présent depuis 1912 en guise de remerciement pour leur loyaux services. La cérémonie en l'honneur de Moustache fut organisée à l'initiative de Christian Cadopi, membre des Amis du patrimoine napoléonien et de la fondation 30 millions d'amis, et qui fut l'un des premiers sur internet à raconter en détail la vie du Barbet après un long travail de recherche. Malheureusement, son blog n'était plus en ligne lorsque j'ai commencé à écrire sur Moustache. De nombreuses personnes prirent part à l'inauguration. Le député-maire de la ville d'Asnières, le président de l'association pour la défense du cimetière des chiens, le président des Amis du patrimoine napoléonien, plusieurs élus asniérois, des propriétaires de Barbets venus avec leurs compagnons canins, dont un représentant du club du Barbet, mais aussi un peloton de passionnés interprétant des grenadiers en uniforme de l'armée napoléonienne, accompagnés de leurs femmes en tenue de vivandière de l'époque. Après plusieurs discours émouvants, le public put découvrir la nouvelle stèle érigée en l'hommage de Moustache, installée à côté du monument dédié à Barry, sur laquelle on peut lire « Au chien Moustache, héros de la Grande Armée, tué en Espagne le 11 mars 1811 ». Une magnifique médaille commémorative fut ensuite placée au cou d'un authentique Barbet, champion national et international de sa race, symbolisant son illustre ancêtre.
La remise eut lieu devant la stèle, sous le regard ému des grenadiers et du porte-étendard, à qui le barbet bien dressé fit un salut militaire en montant sa patte avant droite à hauteur d'oreille, imitant leur légendaire mascotte. En 2008, Moustache fut le personnage principal d'un livre de fiction destiné aux enfants, dans lequel il aide 2 élèves de CM2, atterris en 1805 juste avant la bataille d'Austerlitz, à regagner le XXIe siècle. Il faudrait un volume pour raconter seulement les prouesses de Moustache, avait écrit Émile Richebourg en 1869. Ce fut chose faite 150 ans plus tard, sous la plume de Jean Pierret, qui lui consacra en 2019 un livre entier, intitulé « Moi, Moustache, chien soldat, héros des guerres napoléoniennes », qui reçut le prix Fernand Méry du groupement des écrivains médecins et de l'Académie vétérinaire de France. C'est à ce jour le seul livre à être entièrement centré sur son histoire. On ne peut qu'admirer ce chien qui participa à tant de batailles et fut d'une si grande aide pour son régiment qu'il suivit des milliers de kilomètres sur ses 3 pattes en traversant des pays entiers. On peut dire avec certitude qu'il fit honneur à la vieille expression « suivre comme un barbet ». Peut-être en est-il même à l'origine, qui sait. Cet auxiliaire exemplaire, à qui il ne manquait que la parole, fut très vite admiré par ses camarades et respecté par les plus hauts représentants de l'armée. Il montra à lui seul que l'héroïsme n'était pas une vertu réservée aux humains. Moustache est le chien le plus connu de l'armée française, mais il y eut bien d'autres chiens de régiment tout aussi héroïques, dont l'histoire fut contée à travers les annales militaires. On peut notamment citer Bédouine, Louloute, Pompon, Misère, Azor, Corps de Garde, Patte Blanche, Tofino et Trompe-la-Mort. J'aime à penser que certains de ces chiens se soient croisés, car ils ont participé à de nombreuses batailles communes. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous parle d'eux plus en détail dans une autre vidéo. Comme pu l'écrire Alphonse Toussenel, le régiment est le foyer de l'amitié et du dévouement, les 2 sentiments qui vibrent le plus fortement dans le cœur du chien. Pas étonnant donc que nos meilleurs amis aient si bien pu s'illustrer dans ce milieu, réconfortant leurs compagnons d'armes, endurant les mêmes conditions de vie et les épaulant dans les batailles sans qu'on leur demande, tout cela par amour pour l'homme. Moustache est plus qu'un simple barbet avec une histoire extraordinaire, c'est le symbole de tous ces chiens de régiment connus et inconnus qui furent d'une si grande aide. Partager son histoire, c'est aussi rendre hommage à leur mémoire. C'est avec les plus longues peines et par des recherches et des informations minutieuses qu'on est parvenu à rassembler tous les matériaux de son histoire. On espère trouver le prix de tant de travaux dans la reconnaissance des compatriotes du héros quadrupède, avec qui on compte, au reste, passer à la postérité, avait écrit Colin de Plancy en 1821. En faisant le bilan de toutes les œuvres qui lui furent dédiées, on peut dire que c'est chose faite, et je suis heureux d'y participer à mon échelle, en transmettant son incroyable histoire qui mérite bien de continuer à traverser les siècles. Hey, salut! J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager, mais aussi à donner votre ressenti en commentaire. Mon humain a dû débourser pas mal de sa poche pour cette série. Un petit soutien financier sur ses pages Tipeee ou Utip sera toujours le bienvenu. Vous trouverez les liens dans la description, ainsi que ceux de notre serveur Discord et notre chaîne Twitch, sans oublier toutes les sources utilisées. A bientôt dans un prochain épisode canin. Eh ben, en attendant, on va aller éventrer quelques peluches. Ah tiens, une peluche Warcraft. Ça fera l'affaire. De toute façon, j'aime pas l'ordre.